Savoir collaborer, guider, se faire comprendre sans utiliser la parole, c'est le but du horse coaching. Dans le monde de l'entreprise, le horse coaching commence à faire ses preuves auprès des patrons ou des managers. Communiquer autrement et surtout de manière plus efficace, c'est l'objectif de ce nouvel outil pédagogique. Découverte avec Florine Hébart et Guillaume Le Gouic. L'attitude, le regard, l'énergie, autant d'outils de communication qui peuvent signifier bien plus que la parole. Et là, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Voilà, donc éloignez-le dans le sens où vous voulez qu'il aille. Ces dirigeants de société ou responsables de services sont des meneurs d'hommes. Dans le monde du travail, la parole ne suffit pas toujours à se faire comprendre ou respecter. Voilà, maintenant, et ça marche, voilà. En fait, il ne faut pas trop l'accompagner. Moi, je l'accompagne de trop. Enfin, je le suis, alors que normalement, on doit lui laisser une autonomie. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque pour après Après, ça veut dire qu'il faut laisser une autonomie aux personnes, en fait, pour manager. Parce qu'on sait un petit peu les défauts ou les problèmes que l'on a, mais là, c'est vraiment révélateur, quoi. Là, il n'y a pas de... On est vraiment mis devant son propre miroir, en fait. Ici, face au cheval, ils apprennent la communication non verbale. La plus belle conquête de l'homme est une masse certes imposante, mais elle est aussi extrêmement sensible et réactive au comportement pour comprendre nos exigences. On peut dire des choses, dire des mots, mais nos attitudes vont en dire beaucoup plus. Je dis souvent, ce que je suis parle plus que ce que je dis. On va lui demander un changement de direction. Voilà, sans passer devant. On a remarqué qu'effectivement, cette difficulté de te mettre au milieu. Tu étais effectivement beaucoup sur le côté, soit devant, etc. Transposer la relation homme-cheval aux rapports humains est une véritable innovation au service du management. Le cheval nous renseigne sur nos doutes, nos hésitations. À terme, ce travail permettra de développer un lien durable et une meilleure coopération entre collaborateurs. C'est de ne pas tout de suite le mettre dans le rouge. Allez, trop égalo, quoi. Donc le mettre en mouvement de là où vous êtes et après prendre votre place. On met en face un cheval en liberté, une personne au milieu d'un rond de longe et on lui demande de mettre en mouvement, de créer ce climat favorable en mettant le cheval en mouvement, en lui donnant une place. Le cheval va mettre en évidence les qualités de référent ou pas, les qualités managériales d'un chef d'entreprise ou d'un manager, enfin, en tout cas de quelqu'un qui a exercé une autorité. Ok, on laisse repasser au pas, voilà, ok. Par contre, ok, c'est bon, il ne s'est pas arrêté. Ce qui donne du charisme, de l'efficacité à une communication, c'est le charisme. Si on arrive à investir, à penser ce qu'on dit, à le vivre dans le corps, ça fonctionne mieux. Puis des fois, on sait que ça ne fonctionne pas, mais on sait pourquoi. C'est le langage non verbal. Et le langage non verbal, il n'y a vraiment pas de part cachée dans le message, comme dans le langage parlé, où il peut y avoir des non-dits. Le langage corporel, on ne peut pas le maîtriser et on dit ou on ne dit pas et le cheval ne se trompe pas. Le comportement non verbal est très intéressant dans la détermination. Le cheval est un animal très très émotionnel et c'est une proie dans la nature, donc ses sens sont perpétuellement en éveil. Il est très très observateur, c'est à ça qu'il doit sa survie et donc il analyse tout de suite notre comportement et notre langage corporel. C'est un retour sur soi-même, ouais. Et là effectivement ça a marché, le geste était plus net, l'intention y était là. À un moment, ça n'a pas marché parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'intention dans le geste. Il y a un geste un peu vide. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est intéressant de le voir aussi à travers un animal avec lequel on ne peut pas utiliser le langage.